Alors ici, on se retrouve à l'arboretum du Vallon de l'Aubonne. Cet arboretum a été créé en 1968. L'idée, c'était à la construction de l'autoroute Lausanne-Genève, l'État de Vaud a dit on va compenser les bois, tout ce qui aurait été scié comme arbre, on va le compenser par un autre endroit. Alors après plusieurs recherches, ils ont retrouvé ce vallon où ils ont trouvé que ce serait un bel endroit pour qu'on puisse faire un arboretum. Alors ça fait donc aujourd'hui 47 ans que cet arboretum a été créé. Il a commencé par plus de 20 hectares environ et actuellement on a une étendue de plus de 200 hectares. De toutes ces années, il a fallu construire une jeune forêt puisque ça n'a que 47 ans, il y avait que du pâturage. Donc les arbres sont arrivés, ils faisaient peut-être 20 cm et maintenant, ben voilà, c'est des arbres qui sont pas adultes parce que 47 ans c'est jeune, mais c'est des jeunes adolescents, boutonneux au printemps, hein, mais des jeunes adolescents. Et ensuite, il y a une quinzaine d'années, il a été décidé de faire un lieu d'accueil. Ce lieu d'accueil, c'est l'Arbre Espace qui est derrière moi, dont je suis le responsable. Et ce lieu d'accueil maintenant fonctionne aussi bien sur l'accueil des promeneurs, avec une buvette, avec une boutique, sur également l'accueil de séminaires, de mariages dans les locations de salles. Donc il a fallu faire un bâtiment. Ce bâtiment a coûté quand même près de 6 millions. Et d'ailleurs, il a été bâti en plusieurs années. Actuellement, alors on accueille les activités de l'arboretum ici sur la place de l'Arbre Espace et c'est tous les dimanches ou presque tous les dimanches qu'on peut avoir une activité, aussi bien comme aujourd'hui, c'est l'activité proposée par Valérie Véron, Nanéa Traiteur, c'est proposer aux promeneurs une assiette, des mets d'ici, d'ailleurs, des goûts différents, naturels, bio, et qui sont agrémentés des herbes de la forêt, des fleurs de la forêt, enfin, c'est vraiment les senteurs de la forêt. Voilà, ces activités, après ça peut aller sur un Swiss Day, puis, la semaine prochaine ce sera Fribourg, ça va aussi bien sur la fête de printemps, la fête d'automne, enfin c'est tout un choix. Il y a une 60aine d'activités qui se fait par année ici à l'Arbre Espace. Qui gère donc c'est une fondation à la base? Alors une fondation est propriétaire des murs et c'est l'association du Vallon de l'Aubonne, de l'arboretum du Vallon de l'Aubonne qui gère. Donc c'est vraiment une association, ça veut dire que chaque année il faut remettre à l'ouvrage le travail pour qu'on puisse trouver un budget de plus d'1 million par année. Donc il faut vraiment y mettre l'énergie, la passion dont on a tous. On est 6 salariés et il faut avoir cette passion pour arriver à trouver, à faire venir les personnes ici à l'arboretum. Et combien de visiteurs en général dans l'été? Alors on fait une estimation puisque l'arboretum est gratuit. Donc rien n'est payant ici à l'arboretum, sauf les activités, etc. Mais je veux dire, l'accès en tout cas est gratuit, vous pouvez vous promener gratuitement. Et c'est une estimation de 50 à 60 000 visiteurs par année, dans toutes les saisons. Bonjour, je suis Valérie Véron, Nanéa Traiteur, le voyage des saveurs. J'ai plaisir à vous accueillir ici à l'Arboretum, un cadre idéal pour pouvoir travailler, pour faire des business lunch, des banquets, des mariages, également des sorties d'entreprise où nous pouvons nous aérer nous-mêmes et puis aérer les personnes qui viennent déguster les plats et faire les activités. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous pouvons trouver également des plantes sauvages comestibles et les agrémenter sur certains de nos plats. Donc c'est vraiment un cadre qui est complet et très différent de juste une salle où l'on vient manger. Donc un espace
espace de gourmandise, un espace sensoriel sur tout un tas de plans. Voilà, donc le voyage des saveurs, c'est une sorte de marque en fait, où nous faisons des voyages qui partent de Suisse et qui vont dans les différentes régions du monde. Dans nos voyages des saveurs, nous avons par exemple les pics Guillaume Tell ou les pics Molaison, avec du raisin ou de la tomate mûrie, donc la petite pomme d'amour de Guillaume Tell, du fromage affiné, de la viande séchée, de la roquette, donc toujours des herbes qui vont donner du bon goût, également des poivres, le poivre Tilda du Népal ou le poivre de Tasmanie. Il y a les terrines Compostelle, il y a les pommes de terre country aux épices des Indiens Mapuche de Patagonie. Il y a les faritas de Margarita aux crudités avec une guacamole extraordinaire. Nous avons des soupes de légumes vraiment goûteuses comme celles de nos grands-mères avec de la livèche, de l'ortie, avec quelques épices du monde aussi qui viennent légèrement trancher sur nos légumes habituels. Les herbes et les épices, c'est vraiment ce que nous mettons en valeur dans tous nos plats, que ce soit des plats froids, des plats chauds, également dans les desserts. Ça passe par les pestos, les marinades, extrêmement utilisées pour tout ce qui est viande, poisson et également pour les légumes, afin de faire vraiment rentrer les saveurs de façon naturelle dans toutes les denrées, ce qui diminue après la cuisson et qui permet d'avoir vraiment des saveurs qui sont imprégnées dans la nourriture sans avoir besoin d'exhausteurs de goût artificiels. Donc ça fait vraiment partie de notre code culinaire en fait. Et puis nous avons les riz gourmands qui viennent d'Asie ou d'Orient. Nous avons également, bien sûr, pour terminer les repas, la farandole des desserts, par exemple la mini tatin Suisse-Canada, et qui passe en fait par la Normandie également. Donc on prend les bonnes pommes de Suisse ou de Normandie, on fait une petite pâte légèrement feuilletée avec quelques épices et notamment la cannelle pour rappeler un petit peu l'apple pie. Et puis nous allons rajouter une petite noisette de crème double de gruyère et avec ça, voilà, nous avons une mini tatin absolument savoureuse. Nous avons également les brownies fondant au chocolat et aux noix de pécan. Et puis des mousses aux fruits sans aucun ajout de crème ou d'œufs, simplement des fruits qui sont mis en valeur, qui sont émulsifiés avec des gélifiants végétaux et ça donne des mousses d'une texture extrêmement fine et on n'a que le goût du fruit. On rajoute simplement le poivre Tilda du Népal ou le poivre de Tasmanie et c'est superbe. Voilà, alors venez déguster nos buffets à l'Arboretum ou ailleurs et nous aurons vraiment plaisir à le partager avec vous. Quand même. Ah, il faut monter après, quoi. Oui, C'est pas très loin, ça va. On lui a encore pas dit Voilà. qu'il fallait monter après. Donc je vous laisse juste mettre la serviette comme ça. Voilà. Et puis, donc ça, Pour une assiette de dégustation alors. on vous offre ça en plus si vous voulez. Vous avez le choix avec un petit peu de salade, il y a aussi de la salade verte avec, des toasts, faritas et puis petite cuchole. D'accord. Et puis encore des brochettes, soit au tofu, soit au poulet. Alors je vais prendre une brochette au poulet. D'accord. Il y a combien de pièces en tout, vous dites 6. D'accord. Et puis là, il y a un mélange tofu et poulet où il n'y a que poulet. Que poulet. Que poulet. Maman, c'est quoi ton Voilà. poulet? Voilà, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, vous servir. Voilà. C'est bon? Vous êtes servi? Vous avez de tout? Oui, alors du thym fleuri, de la fleur de coriandre. Là, vous avez de l'aquilée millefeuille et du plantain. D'accord. Voilà.
m'appelle Marianne Gola, bonjour. Je travaille un peu pour Valérie Véron occasionnellement et passablement pour l'Arboretum national du Vallon de l'Aubonne. Là, je viens de faire une visite guidée sur les plantes comestibles avec des personnes qui s'intéressent à savoir comment les reconnaître, comment les cuisiner, qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui se boit en tisane, etc. Donc on a fait une petite récolte juste pour que les gens aient une idée, qu'on puisse faire un récapitulatif. Le but ici à l'Arboretum n'est pas de récolter, que les gens partent avec une récolte, parce que l'Arboretum ne veut pas prendre cette responsabilité, mais je peux le faire à titre privé, ça m'arrive de le faire à titre privé, de donner des cours de récolte et des conseils de cuisine. J'aime beaucoup ces plantes sauvages, je trouve qu'elles ont beaucoup de richesses, de vertus, qu'elles méritent d'être connues, qu'elles sont très goûteuses. Alors là, vous avez une berce. La berce, c'est une très grande feuille velue. Ici, ce sont des très très jeunes feuilles qui sont toutes petites, encore chiffonnées, qu'on peut manger crues en salade en les coupant en fin parce que ça a un goût citronné assez fort. Et qu'on peut manger cuit aussi. Et ça, c'est le bouton de berce qui est aussi délicieux comme brocoli. Ici, vous avez des chénopodes qui sont un petit peu partout. Ben, il y en a là, disons plutôt. Voilà, le chénopode, c'est un épinard sauvage. Il a un cousin dans les montagnes qu'on appelle Bon-Henri, dont on fait les soupes de chalet qui sont souvent accompagnées d'orties. Alors voilà, ce qui est une très bonne plante qui se mange crue en salade et cuite. Ici, on a du plantain qui est déjà un peu bien fatigué. Et il doit y avoir quelques feuilles de plantain. Voilà, le grand plantain et le plantain lancéolé qui sont très bonnes pour les tisanes, pour les problèmes pulmonaires, qui sont très bonnes à manger crues quand elles sont très jeunes, avec un petit goût de champignon. Et excellent aussi dans les soupes et dans les mélanges de légumes sauvages. Voilà. Ici, on a une plante qui s'appelle égopode ou herbe au goûteux, dont on a pris aussi des très jeunes feuilles. Donc la feuille bien développée est beaucoup plus grande. Ça lutte contre les rhumatismes, donc c'est une plante qui est dépurative, qui peut purifier le sang. Elle est très bonne à manger cuite, un peu forte, un peu comme du cerfeuil à manger cru. On peut la manger crue aussi. Et si on a des problèmes de rhumatisme, on peut la boire en tisane. Là, on a une achillée millefeuille qui est une excellente plante à tisane pour les femmes. De même que l'alchimie, dont un dictionnaire de plantes médicinales dit qu'elles soignent tout, de la beauté, de la santé des femmes, de la naissance à la mort. Voilà. Ici, on a un gaillet. Il existe un gaillet blanc, un gaillet jaune. Il y a un gaillet jaune que je n'ai pas cueilli, qui n'est pas utile, qui a des toutes petites inflorescences. Et un gaillet jaune avec des longues inflorescences, c'est celui qui est officinal. Le gaillet blanc, ce sont des plantes à tisane, qui sont aussi dépuratives, soutiennent les défenses immunitaires, peuvent être utilisées aussi en lotion pour nettoyer les problèmes de peau. Ah, j'ai oublié une plante à manger crue ou cuite, qui est aussi une mauvaise herbe typique de jardin, comme le chénopode et comme l'égopode, qui est la stellaire. Une très jolie petite plante qui est très goûteuse, crue et cuite. Là, j'ai encore quelques petites choses pour les tisanes, comme des pousses de ronces, qui se mangent qui se boivent en tisane, de même que les feuilles de fraisier et de framboisier, qui sont des plantes en général assainissantes. Ouais, je ne sais pas si j'en ai d'autres. Voilà, j'ai pas pris d'autres choses. Des pâquerettes, une petite menthe aquatique très parfumée, dont il ne faut pas abuser parce qu'en grande quantité c'est neurotoxique. Je crois qu'on a un peu fait le tour de ma récolte du jour. J'ai pas pris les orties, qui sont pourtant les meilleures plantes sauvages comestibles, qui donnent d'excellentes protéines et beaucoup de minéraux fortifiants. L'ortie est la meilleure des plantes sauvages comestibles. Voilà. Alors voilà, c'est à peu près ce que j'utilise le plus. Des livres sur les plantes médicinales, dont je tire les plantes à tisane.
des plantes, des livres qui présentent les plantes comestibles qu'on utilise en cuisine. Voilà, comme nous sommes dans l'arboretum, je me suis intéressée particulièrement aussi aux arbres thérapeutiques. Les arbres sont des grands chimistes qui ont plein de principes actifs intéressants. Et pour assurer de cueillir la bonne plante, c'est très important d'avoir le dictionnaire botanique. Donc là, on a celui qui ne rentre pas dans la poche, qu'on ne prend pas en promenade, mais dont on s'inspire largement. Le dictionnaire botanique Flora Helvetica. Voilà. Donc personnellement, j'ai un blog qui s'appelle www.escapade@nature.com sur lequel on retrouve mes propositions de promenades guidées. J'adore faire découvrir aux enfants la nature, pourquoi les têtards perdent leur queue, où est-ce qu'elle disparaît, et toutes sortes de petites choses sur les transformations, les métamorphoses des insectes. Donc je propose des animations ici dans le cadre de l'arboretum pour des enfants, pour des classes, et pour des groupes, pour des anniversaires, pour à la demande. Voilà un peu quel est mon programme actuel.